au manoir, pour lancer une fête d'été. Eric porte un toast à aujourd'hui. Avec Donna assise sur ses genoux, lui, Donna, Liam, Hope. Paris et Zinde parlent à Brooke du grand retour de Ridge à la maison. Eric annonce alors qu'il a invité Donna à retourner chez Forrester. Tout le monde est si heureux de célébrer tout l'amour qui se rassemble. Zinde et Paris s'effacent. Une fois qu'il s'est assuré que Paris va bien, ils rejoignent le groupe alors que tout le monde jaillit du piment spécial de Liam. À proximité, Brooke et Hope parlent en privé de sa situation. Hope sait à quel point ça a été dur quand Ridge a déménagé. Et bien qu'ils avancent à petits pas, Brooke confirme que Ridge était et sera toujours mon destin. Encore une fois, Zinde et Paris parlent en privé d'Eric et Donna et de ce qui s'est passé entre elle et Carter. Zinde sait qu'avec le temps, elle pourra à nouveau se montrer. Ailleurs, Donna professe son amour à Eric et les deux ont hâte de commencer un autre chapitre ensemble. Ridge arrive à la maison de la falaise et trouve Taylor seule. Bien qu'elle l'invite à se joindre à elle et Thomas pour un festin plus tard, Ridge a des projets. Brooke organise un barbecue. J'irai emménager avec elle, annonce-t-il. Quand est-ce arrivé, demande Taylor. Pourquoi? Ridge parle de la cheville cassée de Brooke, à laquelle Taylor répond. Il y a une raison de donner une autre chance à un mariage. Il sait que ce n'est pas ce que Taylor veut entendre, et elle est clairement d'accord, mais il promet de ne jamais lui tourner le dos. Taylor, Steffi et Thomas sont aussi sa famille. Retenant ses larmes, Taylor se déchaîne sur ce que Sheila leur a fait, puis dit que ce qu'ils avaient quand il était là-bas était réel. Taylor laisse tomber un bol de nourriture et crie qu'elle essayait de le garder en sécurité. Brooke allait encore lui faire du mal, elle le fait toujours. Après avoir énuméré la longue lignée de tromperies de Brooke, Taylor rappelle à Ridge que cette route vers le destin a été remplie de chagrin d'amour. Ça va être aussi difficile pour Taylor de le voir revenir à Brooke, elle veut juste qu'il soit heureux. Ridge l'aime pour avoir toujours son dos et essaie de serrer Taylor dans ses bras. Elle l'arrête, dit non, puis il s'en va. Taylor fond en larmes. Ridge retourne au manoir pour trouver Brooke seule. Tout le monde est dans la piscine et Brooke a pensé qu'il aurait peut-être envie de parler. Ridge lui raconte ce qui s'est passé avec Taylor. Ce n'était pas facile pour lui. Brooke sait que ce n'était pas facile à entendre pour Taylor, mais c'est une femme forte. Elle s'inquiète aussi pour Taylor et dit que ce serait terrible si elle tombait entre de mauvaises mains. Taylor entre dans Il Giardino et regarde autour de lui. Deacon apparaît au bar, stupéfait de voir Taylor après ce qui s'est passé avec Steffi et Finn. Taylor admet que cela a été très difficile, compte tenu de tout ce qui s'est passé, et demande à Deacon s'il sait où Sheila pourrait être. Olaf Carter applique un écran solaire sur le dos de Quinn avec des plans pour s'étendre sur le toit terrasse. Il a rêvé de faire ça. Quinn n'arrive pas à croire qu'ils sont de retour ensemble. Après qu'ils se soient embrassés, Quinn révèle qu'elle a parlé à Wyatt. Cela a pris un peu de temps mais il est content pour elle, mais pas tellement avec Eric. En parlant de la liaison d'Eric avec Donna, Quinn exprime sa répulsion à l'idée que Donna a attiré Eric avec cette bouteille de miel dégoûtante. Puis jure de se concentrer sur l'homme super chaud devant elle. Carter l'appelle « chérie », ce à quoi Quinn lui ordonne de ne plus jamais l'appeler ainsi. Puis ils discutent de la façon dont il a presque épousé Paris. Quinn ne pouvait pas imaginer un avenir sans Carter, et heureusement, elle n'a pas à le faire. Il suggère qu'il se dirige vers le toit et commence à griller. Cependant, Quinn a d'autres plans et veut se créer un appétit. Elle s'allonge sur le lit et il la rejoint. Après avoir fait l'amour, Quinn parle de cheeseburger mais Carter comment qu'ils n'ont pas perdu le contact. Ils sont amants, amis et confidents. Quinn n'a jamais été aussi heureux et hâte de voir où leur histoire d'amour les mènera. Ils s'embrassent passionnément.